Madame la rapporteure. Oui, j'ai découvert dans le cadre de mon rapport des horizons inconnus. Donc le New Space définit l'utilisation par des acteurs privés de l'espace, puisque jusqu'à présent, seuls des acteurs étatiques avaient la possibilité financière, humaine, technologique d'envoyer des satellites ou des personnes dans l'espace. Voilà, il y a de nouveaux acteurs, comme vous avez pu le voir dans l'actualité, de nouveaux acteurs privés qui se rendent dans l'espace. Et cela aura plusieurs conséquences. Et on parle d'embouteillage dans le ciel. Eh bien, on peut courir le risque d'une certaine forme d'embouteillage dans l'espace. C'est vrai, c'est difficile de nous le représenter ici, mais nous sommes tous chaque jour usagers de l'espace, rien qu'à travers le GPS, par exemple. Et il y a actuellement 1500 satellites en orbite autour de la Terre. Du fait de ce New Space et de ces nouveaux acteurs privés, nous pourrions passer à 6000 en 2025, avec des risques accrus de collision, de destruction, sachant que les destructions conduisent à la création de nombreux débris, qui sont des menaces pour nos propres satellites. Donc c'est un réel enjeu. Merci beaucoup. Joachim Son-Forget. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Juste, on a parlé beaucoup de dissuasion, mais j'entends certaines voix qui proposent de réduire peut-être ce pan-là au profit d'autres façons de préparer et réparer. Mais j'aimerais juste rappeler que la dissuasion nucléaire à la française, elle obéit à un principe qui est le principe de la stricte suffisance. Et ce principe de la stricte suffisance, il nous donne une position tout à fait originale parmi les autres pays qui disposent de l'armement nucléaire. C'est-à-dire que c'est une politique qui est à la fois en responsabilité, celle de ne pas être proliférant, mais celle aussi d'être en capacité de se défendre. Et ça repose sur deux jambes. D'une part, une crédibilité politique, et je n'ai aucun doute qu'elle existe, mais une crédibilité également technique. Et que pour que cette crédibilité technique existe, eh bien, il faut assurer le renouvellement de nos équipements, des deux composantes, également éventuellement leur modernisation. Et là-dessus, je crois que quand on regarde la menace internationale, quand on regarde que dans le cadre de campagnes comme la campagne russe actuelle, certains, comme le président sortant et probablement rentrant, se targuent justement de développement de missiles plus hypervéloces, plus furtifs. Alors la question c'est, est-ce qu'on participe à la course technologique à l'armement de la sorte, ou est-ce qu'au moins on se donne les moyens de donner le choix, parce que la LPM, et avoir un effort financier suffisant, c'est simplement que nos militaires veulent pouvoir donner tous les choix stratégiques possibles au président de la République pour agir. Et dans ce cadre-là, eh bien, il faudra à la fois être responsable en n'étant pas proliférant pour ne pas donner le mauvais exemple pour les États qui ne disposent pas d'armes nucléaires, mais également avoir une conscience réaliste de la réalité et donc faire le développement technique et technologique. Ça implique une réflexion sur les composantes d'hypervélocité et de furtivité, donc le renouvellement de notre composante aérienne des missiles ASMPA vers SN4G, le renouvellement de la composante sous-marine. Et là, je pense qu'il est beaucoup plus important d'assurer le renouvellement de la composante sous-marine parce qu'elle arrive en deuxième ligne dans une stratégie de guerre nucléaire. Elle arrive en deuxième ligne pour avoir une capacité de force pour frapper sans être perçue, alors que le reste de nos capacités sont détruites à ce moment-là. Donc ça me semble plus important, en l'occurrence, qu'un deuxième porte-avions dans ce débat. Et pour conclure, ne ratons pas dans cette vision sur l'avenir, et je pense que ça doit entrer dans le cadre du débat, et j'en parlais avec mon collègue Gonel à l'instant, les capacités de dissuasion nouvelles, sans pilote, utilisant le drone, sous-marin, marin, aérien, ne ratons pas une nouvelle fois ce tournant du drone qu'on a peut-être un peu déjà raté. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Oui, je rejoins tout à fait les propos de mon collègue Son-Forget. Et dans tous les cas, c'est essentiel de ne pas rater les tournants technologiques. Et il en va de notre crédibilité et il en va de notre autonomie stratégique dans les décennies à venir. Et certaines questions ont été soulevées donc, dans d'autres domaines que le nucléaire dans le cadre de mes auditions. Par exemple, par rapport au cyber.
la place de l'intelligence artificielle sera essentielle dans le domaine cyber et nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir et d'accumuler un retard sur ces techniques. Et là, la place de l'autonomie stratégique européenne reprend tout son sens puisque ce sont des projets qu'il est presque impossible de conduire seul. Donc, bien sûr, et si jamais certains ont à me questionner sur le cyber, je pourrais rentrer plus en détail sur ces questions d'intelligence artificielle et sur les nouvelles technologies. Merci beaucoup, Ludovic Mendes.